1er Corinthiens, et puis au premier chapitre. On a lu la semaine passée le chapitre, les 10 premiers versets, mais ce matin, je voudrais juste lire à partir du verset 4. Ça nous dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Fait que Seigneur, on te remercie encore une fois ce matin qu'on a le privilège de tourner nos regards vers toi, vers ta parole, et on te demande que nos cœurs soient disposés à la recevoir. Et je te demande en particulier, Seigneur Dieu, que tu me donnes la grâce nécessaire pour communiquer ta parole clairement en ton nom. Amen. Amen. Donc, on a commencé à regarder justement au don, d'aspirer au don spirituel. On a simplement établi la base de ce que Paul nous dit, et que c'était un témoignage, comme il le dit, c'était le témoignage de Christ qui était solidement établi parmi eux, en sorte qu'il manquait d'aucun don. Donc, ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, est-ce que nous avons un zèle traditionnel ou un zèle spirituel? Et je sais que beaucoup d'entre nous, probablement, ils vont dire « Ah ben non, nous, c'est vraiment spirituel. » Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'on a tous des traditions. Quel que soit l'arrière-plan qu'on vient, quel que soit l'arrière-plan, on a tous des traditions. Pourquoi? Parce qu'on est enseigné d'une certaine façon. Hein? Et c'est à travers cet enseignement-là qu'on développe, justement, parce que le mot tradition fait référence, justement, à des doctrines. Hein? Fait référence à des enseignements. Voyez-vous, les Juifs avaient des traditions. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains enseignements. Les sacrificateurs, les docteurs de la loi enseignaient le peuple. Et à travers ces enseignements-là, et c'est pour ça qu'ils font souvent référence au Père. Pourquoi? Parce que de génération en génération, il y a des enseignements qui étaient passés et il y a des traditions qui se sont développées. Donc, vous et moi, qui sommes à Christ, qui sommes dans l'Église de Christ, nous avons des traditions qui ont été développées. Voyez-vous, et en ce qui concerne les dons de l'Esprit, il y a ici, dans ce lieu, quelques traditions que nous avons développées. Pourquoi? De la façon qu'on a été enseignés. Et ça, c'est sans manquement. Il y a des camps qui renient l'existence ou la continuité des dons de l'Esprit. Il y a un autre camp qui croit que tous les dons, ça devrait être comme ça. On devrait avoir tous les dons là, continuellement, en tout temps. Et pourtant, dans notre tradition qu'on a développée, souvent, c'est que nous allons annuler la parole de Dieu. Au lieu que ça soit spirituel, ça devient tellement traditionnel que la parole de Dieu est annulée ou est mise de côté en faveur de notre tradition. Autant pour ceux qui disent « Oh non, les dons, c'est passé », et autant pour ceux qui disent que les dons sont valides aujourd'hui. Parce que souvent, et c'est ce qu'on voit dans l'Église de Corinthe, eux n'avaient aucun problème concernant les dons dans leur temps.
Il n'y avait aucun problème. Mais il y avait un problème, et c'était un problème de désordre, un problème d'abus. Et voyez-vous, souvent, la réaction peut-être, lorsqu'on voit des abus, la réaction peut-être, on ignore maintenant ces choses-là, parce qu'on ne veut pas avoir part aux abus, on ne veut pas avoir part au désordre. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met une croix sur ces choses-là basées sur des expériences qui même contredisent la parole de Dieu. Moi, je viens d'un arrière-plan où ce que parler en langue était une chose qu'on pratiquait ouvertement. On pratiquait et l'assembler ensemble. Et c'était bruyant, qu'on pourrait dire. Voyez-vous? Mais voyez-vous la tradition qui est venue suite à ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a vu ça de cette manière-là, parce que c'était une tradition qui s'est développée au milieu Pentecôte et au milieu charismatique. Mais ça vient à l'encontre complètement de la parole de Dieu. Lorsque Paul dit, dans l'Église, j'aime mieux parler 5 paroles avec mon intelligence que 1000 en langue. Et il les exhorte de ne pas faire ça. Et pourtant, l'Église, Pentecôte, la tradition est que tu parles en langue. Ça, c'est une chose. Autant, par contre, souvent du côté baptiste, ça peut être « Oh, ça c'est du diable ». Voyez-vous, à cause des abus. Mais c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas que ces choses-là ne sont pas vraies, ne sont pas valides. Mais lorsqu'il y a de l'abus, ça amène un reproche, ça amène de la confusion. Et Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Et on a regardé dans le livre d'Hébreux, n'est-ce pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ça s'applique non seulement au Père ou au Fils, mais à l'Esprit. L'Esprit est le même. Et l'Esprit donne des dons. C'est ce que la parole nous dit. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Excusez-moi, je ne crie pas. Je suis seulement excité. Excité, savez-vous pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Et notre zèle ne doit pas être basé sur nos traditions. Notre zèle doit être basé sur l'Esprit, le spirituel, ce que l'Esprit fait. Et ce que l'Esprit dit. Pourquoi, dans l'Apocalypse, justement, lorsqu'on a entendu cette merveilleuse révélation-là, juste auparavant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'Esprit a donné aux églises une parole. Jésus s'adresse aux églises et ça dit que celui qui a une oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Frères et sœurs, ça ne serait pas possible pour l'Église d'entendre ce que l'Esprit dit. Il n'y aurait aucun besoin de mentionner celui qui a une oreille entendre ce que l'Esprit dit. Nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit dit et l'Esprit en grande partie, a parlé à travers la parole de Dieu. Mais il est vivant encore aujourd'hui. Jamais lorsqu'il opère ou manifeste dans la vie d'un croyant, ça va contredire ce qui est écrit ici. C'est pour ça que je crois dans le zèle, autant d'un côté que de l'autre, c'est un zèle qui est devenu traditionnel plutôt que spirituel, basé sur l'Esprit de Dieu. Parce qu'on doit entendre ce que l'Esprit dit. Et il a déjà parlé concernant ces choses-là. Et on doit être à l'écoute et être prêt à obéir. Donc, ce matin, ma prière, c'est qu'on examine qui dirige notre entendement, notre foi, notre pratique. Quel zèle nous motive? Est-ce que c'est un zèle traditionnel? La plupart d'entre nous ici, on a tous grandi à l'Église catholique. Hein? Il y en a en masse de traditions. Mais savez-vous quoi? Il y en a autant au niveau du côté protestant, que ce soit baptiste, pentecôtiste, charismatique. Il y a autant de traditions qui se sont développées avec le temps. Et il faut faire attention parce que notre zèle, ce qui peut nous motiver, ce qui peut nous emmener à agir, peut être plus nos traditions
que qu'est-ce que l'Esprit nous enseigne dans la parole, ce qui est développé avec le temps. Qu'est-ce qui dirige notre entendement, notre foi, notre pratique? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou la pensée des hommes? Voyez-vous, lorsque Jésus est venu et qu'il a mentionné, qu'il a révélé qu'il allait avoir à mourir, Pierre, dans son zèle, lorsque Jésus dit, qui les hommes disent que je suis, il dit, tu es le Christ, on l'a chanté ce matin, tu es le Fils de Dieu. Hein? Le Fils unique de Dieu, tu es Christ. Et par la suite, lorsque Jésus révèle ce qui avait été révélé dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, merveilleux exemple qui avait besoin de souffrir, qui avait besoin de mourir, de porter les péchés, Pierre a réagi. Et là, son zèle n'était pas spirituel comme il avait été. Dieu lui avait révélé, le Père lui avait révélé qu'il était le Christ. Mais là, dans son zèle, c'est un zèle traditionnel qui s'est manifesté. C'était la pensée des hommes. Oh non, Seigneur, ça ne sera pas comme ça. Hein? Pourquoi? Parce que les Juifs avaient dans l'esprit que lorsque Christ allait venir, qu'il allait établir son règne sur la terre, il allait être le roi assis sur le trône de David. Et c'est ce qui marquait encore Pierre. Pierre croyait ça qu'éventuellement, lorsque Christ allait venir, ça allait être le règne. Et c'est pour ça même quand Jésus leur est apparu après qu'il a été ressuscité, il dit, quand est-ce que tu vas restaurer le royaume à Israël? Voyez-vous, parce que c'est encore là. Il y a des choses qui se sont développées. Les traditions ne sont pas mauvaises, aussi longtemps que c'est basé vraiment sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hein? Il y a des choses, frères et sœurs, qu'on doit garder comme étant de bonnes traditions en Jésus-Christ. Lorsqu'on comprend que la tradition fait rapport à la doctrine, à l'enseignement. La parole de Dieu nous met en garde contre la philosophie qui s'appuie sur des traditions d'hommes. La philosophie, c'est en relation également avec les traditions. Hein? C'est quoi la philosophie? C'est des doctrines. Hein? Une philosophie, c'est un système de pensée. Hein? Un système de pensée. C'est une façon de voir le monde, ou de voir la vie en tant que telle. Hein? C'est ça la philosophie. Là. Hein? Mais est-ce que c'est notre philosophie, notre ligne de pensée, notre système de pensée, est-ce qu'il est renouvelé par la parole de Dieu ou par l'enseignement des hommes? Des préceptes, comme dans Colossiens 2, 8 et au verset 22 également, ça nous dit des préceptes fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Mais ce matin, je vais vous partager que cette même réalité-là qu'on voit dans Colossiens 2 peut être la même réalité qu'on voit au sujet des dons spirituels. Ça peut être fondé sur les ordonnances et les doctrines des hommes plutôt que sur la sainte parole de Dieu. Paul encourage. Ça nous dit il nous dit au chapitre 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons. » Aspirez aux dons. Aux dons les meilleurs. Aspirez au chapitre 14, verset 1 également, ça nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Et après ça, il leur dit, vous aspirez aux dons spirituels. Et là, il leur donne des consignes. Comment est-ce que ça devrait être fait d'aspirer aux dons spirituels? Paul n'est pas à l'encontre des dons. Au contraire, il veut exhorter. Son exhortation, frères et sœurs, c'est une exhortation qui est pastorale. Parce qu'il veut prendre soin de l'Église. C'est une Église, on l'a vu, qui était comblée. Ça nous dit, on l'a lu ce matin, qui était comblée en Jésus-Christ. Même c'est une Église qui démontrait du zèle. Toutefois, c'est une Église, par contre, que Paul avait besoin d'adresser. Pourquoi? Parce que c'est une Église qui était charnelle. Voyez-vous, il y avait des bonnes aspirations. Il était comblé. Il y avait même du zèle. Mais ce n'était pas fait selon l'Esprit. Il y a des choses, c'était plus traditionnel. C'était plus basé selon les hommes plutôt
que l'Esprit de Dieu. Donc, dans son exhortation, Paul vise à guider cette Église. Une Église qui est, à ce moment, lorsqu'il a écrit cette lettre-là, une Église qui était divisée par des rivalités et des malentendus. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit souvent différents camps à travers l'Église, à travers les dénominations, des camps de division et de rivalité. Il faut faire extrêmement attention. Et souvent, vous savez quoi? C'est des malentendus. Malheureusement, ça peut amener, par contre, à rejeter ce que la parole de Dieu nous dit clairement. Et c'est ce qu'on veut examiner ensemble. Et Paul voit qu'ils ont besoin d'être orientés et instruits. Parce qu'il veut qu'ils aient une aspiration qui est spirituelle, mais qui est orientée vers l'amour. Et voici, c'est pour ça, je crois que le chapitre 12 et 14 sont unis ensemble dans le chapitre 13. Parce que ça doit être l'amour. L'amour. Paul désire leur montrer une voie par excellence. Une voie par excellence, frères et sœurs, l'amour ne règne pas. Anéantit pas, excusez. Ne règne pas, n'annule pas la parole de Dieu. L'amour plutôt unit ce que Dieu, l'intention de Dieu concernant les dons qu'il donne à l'Église. C'est une voie par excellence. Mais les dons que Dieu donne, frères et sœurs, doivent être exercés dans l'amour. Dans l'amour. 1 Corinthiens 13. Au premier verset, ça nous dit, on va lire le verset 31 du chapitre 12. 1 Corinthiens 12, 31, ça dit « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez, il leur montre une voie. Il leur montre une voie d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ou si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, pas juste une montagne, des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On a beau avoir tous les dons qu'on peut s'imaginer, toute la puissance, le pouvoir, accomplir toutes sortes de choses. Si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Et ça, je crois que c'est pour ça que Paul met en plein centre concernant la voie par excellence. Ce n'est pas de dénigrer les dons, ce n'est pas de les mettre de côté, mais comment est-ce qu'ils doivent fonctionner? Comment est-ce que Dieu a planifié que les dons soient au service de son Église, au service des uns des autres? Et ça doit toujours être fait dans l'amour. Et c'est pour ça, je crois qu'il les oriente vers l'amour au-dessus de tout. Donc, il ne veut pas mettre de côté les dons, au contraire, il les exhorte fortement à poursuivre les dons. De les désirer activement, c'est le terme utilisé pour aspirer. Aspirer aux dons. C'est un impératif, là. Brûler de zèle. On a vu ça la semaine passée. Dans votre poursuite de ce qui est bien. Et les dons, frères et sœurs, ce n'est pas pour vous et moi individuellement. Ce n'est pas notre autosuffisance ou autoglorification. C'est vraiment pour le bien du corps de Christ. Donc, c'est une exhortation qui de soi encourage cette poursuite-là. Au chapitre 14, verset 12, ça nous dit de même. «
puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Paul n'est pas simplement intéressé que les gens cherchent à avoir des dons, mais il est intéressé qu'on en cherche abondamment. Et ce n'est pas simplement individualistique. OK? Souvent, quand j'ai lu ça, ce passage-là, je pensais en des termes « Ah, il veut que j'en aie abondamment, moi, avoir toutes sortes de dons. » Non, il parle à vous, aspirez. Deuxième personne du pluriel. Il parle à l'ensemble de l'Église. Hein? Et c'est pour ça, lorsqu'on lit au chapitre 12, lorsqu'il distribue, il dit, il donne à chacun. Non. Il donne à un une chose, à l'autre une autre chose. N'est-ce pas? Regardez comment c'est écrit. Ça nous dit au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Les distribuant à chacun. Fait que l'esprit de Dieu est concerné pour l'Église. Et c'est pour ça qu'on devrait l'avoir en abondance. Une Église devrait opérer sous l'abondance des dons que Dieu donne au sein de l'Église. Hein? Pas juste dans une personne, hein? Mais dans les membres, comme Stéphanie l'a mentionné, dans les membres du corps. Alléluia. Moi, je veux voir tous les dons opérationnels dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est ce que Paul fait référence. C'est son désir. Il dit, cherchez à en avoir en abondance, à posséder en abondance. Hein? Les dons. Et ce terme-là, chercher, justement, c'est un terme qui est utilisé pour chercher dans le but de trouver. Tu sais, c'est pas... Il y en a-tu des fois que vous avez cherché de quoi à la maison, et puis vous cherchez, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Là. Tu cherches, mais tu perds le but de le trouver. Mais si le but, c'est vraiment de trouver ce que tu cherches. Hein? Hein? De vraiment viser à trouver. Et ça demande un effort de s'efforcer de trouver. Hein? Et c'est pour ça que je crois que... Hein? Paul nous donne des instructions dans la parole. Et également, c'est comme, lorsqu'il dit qu'il y a quelqu'un qui parle en langue, s'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, de ne pas parler en langue. Mais il encourage à cette personne-là, il dit, si tu parles en langue, demande pour être en mesure d'interpréter. Tu sais, il ne dit pas, « Ah non, ferme ta boîte. » Non, il dit, écoute, s'il n'y a pas d'interprète, toi, tu n'as pas le don d'interpréter non plus, mais dans ce cas-là, parle à Dieu. Mais sinon, tu peux demander à Dieu qu'il te donne le don d'interpréter. C'est au verset 13 du chapitre 14. Hein? Parce que je sais, des fois, il y en a qui disent, non, mais tu ne devrais pas interpréter toi-même. Mais au chapitre 14, verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Et c'est là, est-ce qu'on va marcher selon nos traditions, ce qu'on a appris avec le temps, à travers les années, ou est-ce qu'on va aller par ce qui est de l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu, ici, nous dit, si quelqu'un, à travers Paul, il dit, si quelqu'un parle en langue, qu'il prie d'avoir le don d'interpréter. Sinon, là, il doit se garder silence et parler seulement avec Dieu. C'est une des choses. On va regarder ces choses-là en détail dans les semaines à venir. Ou dans la semaine, on va voir combien de temps on va être là. Hein? Donc, c'est une exhortation pastorale, mais c'est aussi autoritaire. C'est pour ça qu'il utilise l'impératif. Parce que ce n'est pas vraiment simplement une suggestion. Hein? Et Paul, comme étant un père spirituel, et spécifiquement avec les Corinthiens, si on regarde dans Corinthiens 4,
Au verset 14, ça nous dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Je sais que des fois, il y a des gens qui disent « Mais ça a été écrit aux Corinthiens et puis il n'en a vraiment pas parlé aux autres églises. » Mais ici, Paul nous dit « Non, non. » Il dit, Timothée va vous rappeler ce que j'ai enseigné. Non seulement vous ai enseigné, mais il dit, il va vous enseigner mes voies. Et ce que j'enseigne, ma manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que l'Église de Christ, frères et sœurs, est présente dans toutes les villes où l'Église de Christ était là. Et les mêmes enseignements devaient être donnés. Et le même besoin est là. Et non seulement dans les régions dans lesquelles Paul avait prêché, mais dans chaque génération. Dans chaque génération. Juste pour regarder ce qu'il dit aux Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 3, ça nous dit au verset 20, il dit « Ah, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans la première génération. » Parce que c'est là qu'il y avait besoin des dons. Hein? C'est pas ça que vous avez une bonne version de la Bible. Parce que ça dit dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans toutes les générations. L'Esprit est à l'œuvre dans l'Église, dans toutes les générations. Et les dons, et ça nécessite les dons, je crois, dans toutes les générations. Et on va voir le pourquoi. Mais il faut avancer parce que le temps avance. Alléluia. Donc, c'était une exhortation qui avait quand même une autorité. Il cherchait à corriger, à les instruire, à les encourager. Ils ont été engendrés par lui, et c'est ça ce qu'il enseignait partout où il était. Et son autorité, frères et sœurs, Paul a mis ça très clairement, et c'est pour ça, je crois qu'il a fait référence à ça dans sa deuxième épître, juste pour le rappeler. Allez avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 10. Et il le mentionne 2 fois dans la même épître. Au chapitre 10, au verset 8, ça dit « Et même si je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. » Paul établit. Et avez-vous remarqué qu'il dit, regardez ce qu'il dit, « Et même si je me glorifierais, qui se glorifie là? Un peu trop de l'autorité que le Seigneur m'a donnée. » Hein? C'est ça qu'il dit, que le Seigneur m'a donné. Nous a donné. Paul faisait référence que non seulement lui avait reçu une autorité pour l'édification, mais ceux qui étaient avec lui également avaient reçu l'autorité pour l'édification et non pas la destruction. Voyez-vous, il les corrige, non pas pour ruiner ce qu'ils ont, parce qu'ils ne manquent en aucun don, là. Hein? Il ne veut pas détruire, mais au contraire. Et c'est intéressant parce que le terme utilisé pour édification, c'est le terme qu'on retrouve pour vraiment construire. Construire, comme on construit une maison. Hein? On met les choses une par-dessus l'autre. Donc, c'est un encouragement à la croissance. La croissance dans quoi? Dans la sagesse. Hein? Croissance dans la piété, croissance dans la sainteté. Comme Tite 2:12, ça nous dit que la grâce de Dieu, elle nous enseigne. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, comment? Selon la sagesse, selon la justice et selon la piété.
Et c'est ça que Paul cherche à les bâtir, là, à les emmener à croître, à grandir dans le Seigneur, dans cette sagesse-là, la piété et la sainteté, et non pas la destruction. La destruction qui est de démolir, qui est de ruiner. Paul dit non, l'autorité qu'on a reçue, c'est pour votre édification. Au chapitre 13, il fait mention, également, on est dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, il fait mention pratiquement de la même chose. Ça nous dit au verset 10, il dit, c'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Hein? Et son désir, le contexte dans lequel il donne ça, c'est sa prière, c'est votre perfectionnement. Hein? Il a reçu l'autorité, il est capable de les corriger, il veut les corriger. Ils ont besoin d'être corrigés, d'être repris, mais le but, c'est qu'ils grandissent. Hein? Le but, c'est qu'ils croient dans les choses de Christ. Hein? Donc, autrement dit, c'est une exhortation, frères et sœurs, à l'excellence. Hein? Paul désire qu'ils excellent. Non pas qu'ils arrêtent hein, de marcher dans ces dons-là que Dieu a donnés, mais qu'ils excellent hein, dans leur poursuite du bien. Hein. Et même, il les encourage et les exhorte à vraiment s'occuper sérieusement de ces choses-là. Hein, d'avoir un zèle qui brûle. Mais savez-vous quoi, frères et sœurs? Vous et moi, par moments, notre zèle a besoin d'être ranimé. Hein? C'est ce que Paul dit à Timothée. Timothée est un homme qui avait du zèle. Paul, il l'a vu immédiatement, c'est pour ça qu'il l'a pris avec lui et que Timothée l'a suivi et a appris sous la tutelle de Paul. Mais à un moment donné, lorsque Paul y écrit dans sa deuxième lettre, il dit « ranime le don ». Ou, comme le terme le signifie, c'est « ranime la flamme du don ». Que Dieu t'a donné. Et une chose, frères et sœurs, lorsqu'une personne reçoit de l'Esprit un don, ce n'est pas quelque chose qu'on manufacture. Et ça, je vais mettre ça bien au clair. On va regarder ça plus en détail, mais ce n'est pas quelque chose qu'on manufacture. Lorsque Dieu donne un don, c'est un don qui va œuvrer à travers ce vase-là lorsque Dieu a besoin qu'il soit manifesté, qu'il soit utilisé pour le bien de son Église, pour l'avancement de son royaume. Hein? Et ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin. Oh, non. Dieu donne un don, et ce don-là, lorsque Dieu veut opérer la personne. Oh, c'est pour ça qu'une personne peut avoir une parole de connaissance. Mais à chaque, oh, j'ai une parole de connaissance, j'ai une parole de connaissance ce matin, j'ai une parole de connaissance. Non. Mais lorsque Dieu veut communiquer de quoi, et cette personne-là a reçu le don par l'Esprit d'avoir une parole de connaissance, savez-vous quoi? Il va avoir une parole de connaissance. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà eu des visions ou même un rêve quelconque? Hein? Alléluia. Savez-vous quoi? Ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Mais ce n'est pas quelque chose que vous avez conjuré, là, de dire, oh, là, il faut que j'aie un rêve là, qui veut dire de quoi. Là. Non. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu, lorsqu'il veut communiquer quelque chose, et il a donné ce don-là à cette personne-là. Oh! C'est comme Joseph. Pensez-vous que Joseph, il allait en... Oh Seigneur, là, j'ai besoin d'un rêve. Je vais avoir un rêve, je vais avoir un rêve. Non! Mais Dieu s'est servi de lui. Lorsque ceux qui étaient en prison avec lui, le patonnier, puis panetier, puis le cupbearer. Cupbearer. Aidez-moi ceux qui parlent anglais. Celui qui gardait sa coupe, là. Sa coupe. Hein? Pardon? Les chansons du roi. Oui, les chansons du roi qui étaient en prison. Joseph a eu un rêve. Mais c'est pas comme s'il couchait le soir et dit, ah là, j'ai besoin d'un rêve. Non, Seigneur lui donnait un rêve. Hein? Ou donner l'interprétation plutôt des rêves. Mais c'est pas quelque chose qui... Mais il a dit, dites-le-moi parce que c'est Dieu qui interprète. Pourquoi? Parce que Joseph avait un don qu'il reconnaissait. Hein?
Et je crois que lorsqu'on possède un don, on reconnaît ce don-là. Et aussi, c'est reconnu par les autres. Mais ce n'est pas nécessairement une chose qu'on essaie de conjurer, mais c'est quelque chose qui nous est donné. Donc, on a besoin parfois de rallumer ou d'enflammer notre esprit. On a besoin de ranimer cette flamme-là. Et Paul veut que ce soit en abondance, je crois, au sein de l'Église. Et qu'on devrait le chercher en abondance. Mais j'en regardais dans le grec, juste pour m'assurer que je n'étais pas dans le champ. Là. Et puis la structure du verset, savez-vous, la structure du verset de chercher à en posséder abondamment, la structure de ce verset-là, c'est de chercher à abonder, à en user dans le but d'édifier l'Église. Amen. C'est ça le but. C'est d'abonder à en user dans le but d'édifier l'Église. Donc, c'est une abondance qui est générale, mais chacun de nous, on devrait vouloir abonder, d'user ce que Dieu nous a donné pour l'édification de l'Église. Une autre chose, c'était une exhortation non seulement à l'excellence, mais c'était une exhortation qui était ciblée. Paul voulait cibler les Corinthiens, cibler leur motif, que ce soit pour l'édification de l'Église et non pas que ce soit égoïste. Pour l'édification de l'Église sans égoïsme. C'est pour ça que ça doit être fait dans l'amour. Ce n'est jamais dans le but de l'élévation d'un individu ou de la glorification d'un individu. Et c'est ce que les Corinthiens avaient tendance de vouloir faire. On a vu ça la semaine passée. Ils avaient tendance de quoi? D'élever les hommes. Moi, je suis d'eux, et moi, je suis d'eux, et moi, je suis d'eux. Et j'imagine, il a juste limité à 4. Céphas, Apollo, Paul et puis Christ. Mais j'imagine que dans leur tendance, c'était bien qu'il y en avait plus que ça. Mais Paul adresse que ce qui était connu d'eux, c'est justement ce qui causait cette division-là parmi eux, la tendance d'élever ou de glorifier les individus. Mais à la base, il a ciblé la base, la priorité absolue, je crois. Et ça, c'est la poursuite active de l'amour. Frères et sœurs, c'est ce qu'on doit viser. C'est ce qu'on doit cibler. D'aimer comme Christ nous a aimés. Et c'est comme ça, c'est le plus grand des témoignages qu'on peut avoir. Et si mon but, si ma cible, si je vise d'aimer comme Christ a aimé, ça veut dire quoi? Le don ou les dons que Dieu donne vont couler comme des rivières. Pourquoi? Comme des fleuves d'eau vive. Parlant de l'esprit. L'esprit va couler. Pourquoi? Parce que le motif est bon. Le motif est bon. La base est bonne. On veut marcher selon l'amour pour édifier le corps de Christ. C'est cette voie-là par excellence. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens, juste auparavant qu'il parle des dons? Il dit, l'amour édifie, mais la connaissance enfle. Mais voyez-vous, l'amour édifie, que ce soit pour l'édification, le motif doit être pour l'édification de l'Église, mais ça doit être motivé également par l'amour. Ça doit être basé dans l'amour. Et encore là, le terme pour édifier, c'est d'être constructif, de bâtir, d'établir les choses qui sont solidement fondées. Et on sait que le témoignage de Christ a été seulement fondé parmi les Corinthiens. Mais ce matin, je vais vous faire réfléchir sur l'amour. Et lorsque je lis ça, toutes les fois que je lis ça, c'est au-delà de ma compréhension, au-delà de ma mesure de captiver au niveau intellectuel. Et je crois que c'est pour ça. Ça se saisit par l'Esprit. Ça nous dit dans Jean 17, 26, c'est Jésus qui prie.
Jésus qui prie dans Jean 17, 26, il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Lisez ça bien tranquillement. Là. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et ma question c'est, est-ce qu'on réalise l'amour du Père envers le Fils? Ce que le Seigneur a prié, c'est que l'amour que Dieu a pour le Fils, que ce soit en nous. Wow! Hein? C'est pas quelque chose qu'on peut inventer, c'est pas quelque chose qu'on peut manufacturer. Là. Mais Jésus prie afin que cet amour-là, entre le Père et le Fils. Et quel est l'amour? Dieu nous en a donné un petit exemple de cet amour-là. Lorsque Jésus a été baptisé, ou même sur le mont de la Transfiguration, il dit, voici ça c'est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il dit ça, c'est l'amour que Jésus prie, qu'on réalise que cet amour-là soit en nous. Et c'est pour ça que c'est vraiment spirituel. C'est vraiment de Dieu. C'est pas quelque chose que les hommes peuvent accomplir d'eux autres mêmes. Hein? Et c'est pour ça que dans Romains 5, ça nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et l'amour qu'il répand, c'est l'amour que le Père a pour le Fils. C'est cet amour-là qui est répandu dans nos cœurs. Et c'est cet amour-là qui doit être évident dans l'Église. Et c'est cet amour-là qui doit, je crois, également nous motiver. Et lorsqu'on a cet amour-là dans nous, lorsqu'on désire cet amour-là, je crois qu'il n'y aura pas de question à propos des dons, que ça va être vraiment authentique, que ça va être inspiré de l'Esprit de Dieu. Hein? Son but, c'est de les emmener à la maturité spirituelle. Hein? Et c'est intéressant parce qu'il va toucher à deux dons en particulier qui souvent aujourd'hui sont questionnés. Mais c'est les dons qui édifient, et particulièrement dans 1 Corinthiens 14, au verset 13, ça dit justement, verset 1, je crois. Verset 1. Regardez ce qu'il fait. Après le chapitre 13, il leur dit, le chapitre de l'amour, il leur dit, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Hein? Intéressant. Au chapitre 12, verset 31, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il y a quelque chose que Dieu met en sorte que tous les dons sont nécessaires, mais il y en a qui surpassent, qu'on pourrait dire quasiment surpassent ou qui sont plus nécessaires que d'autres dans l'Église. Et on va regarder ça dans le temps à venir. Donc, c'est une aspiration. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'était un temps limité ou c'est quelque chose que le Seigneur avait tout au long planifié, que ce soit une aspiration qu'on ait, une aspiration continuelle, qui continue avec le temps. C'est un appel à l'action continue. C'est le terme impératif qui est utilisé dans le grec. Ça suggère une action continue ou répétée. Hein? C'est une invitation à persévérer dans leur quête de l'amour et des dons utiles. Lorsqu'il parle aspirer aux dons. Hein? C'est pour ça qu'il utilise l'impératif. C'est un appel à l'action continue. Et regardez ce que ça dit au premier chapitre. On l'a lu ce matin, mais j'aimerais le relire. Oh, je pense que ça serait mieux si je tourne dans 1 Corinthiens et non pas Romains. 1 Corinthiens, ça nous dit au verset 6, 1 Corinthiens 1, verset 6, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ici, on voit, je crois, c'est clair que Paul a à l'esprit
que l'attente de la manifestation, c'est que ces dons-là allaient accompagner les saints jusqu'à temps que Jésus soit manifesté. Hein? C'est une attente, c'est une aspiration qu'on doit avoir. Parce que l'Église n'a pas fini. Là. Jésus est en train de bâtir encore son Église comme il le faisait dans le temps. Et même dans 1 Corinthiens 13, si on lit à partir du verset 8, ça dit « L'amour ne périt jamais. Hein? » Donc, si on recherche l'amour, comme ça nous dit au chapitre 14, verset 1, si on recherche l'amour, l'amour ne périt jamais. Et c'est ce qui doit nous motiver. Mais ça nous dit ici, les prophéties seront abolies. Il va y avoir un temps où ça va être aboli. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et ce qui est parfait, il y en a qui disaient, c'est la Bible. Mais il y en a beaucoup qui ont fait marche arrière concernant ça parce qu'ils connaissent très bien que dans le grec, ça ne fait pas référence au canon des Écritures, mais ça fait référence à Jésus-Christ. Même il y a des traductions qui disent « lorsque celui qui est parfait ». Lorsque celui qui est parfait. C'est lorsque Jésus, et c'est ce qui fait référence au chapitre 1, la manifestation de sa venue, lorsqu'il allait venir. Donc, on voit que c'est continu. Ce n'est pas une petite exhortation du moment présent, ou de la première génération, ou de la deuxième, ou troisième, quatrième, et tout d'un coup, les dons sont plus nécessaires parce qu'on a une parole écrite. Savez-vous quoi? Les apôtres avaient une parole écrite. Ils avaient l'Ancien Testament. Hein? Ils avaient les Écritures de Moïse. Mais les dons étaient nécessaires. Et ils sont, je crois, nécessaires. Hein? Et Paul, le but de son épître, on a vu ça ensemble la semaine passée, mais au verset 10 du premier chapitre de Corinthiens, on achève. Ça nous dit au verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Et ça, c'est vraiment un de mes buts, qu'on puisse tenir un même langage. Je cible qu'ensemble, on tienne le même langage. Et par la grâce de Dieu, que ce soit le langage de l'Esprit. Hein? Qu'est-ce qu'il nous enseigne dans sa parole? Et je dis, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a point d'avoir de division parmi vous. Hein? On tient un même langage, un langage qui est spirituel. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître les profondeurs de Dieu. Hein? Un langage qui est le même, qui est basé sur la révélation que Dieu nous donne dans sa parole. On peut avoir des divisions parmi vous. Il n'y a pas grand-chose qui divise plus que des doctrines. Et ce qu'on croit, ou même les traditions. Les traditions vont vraiment diviser, frères et sœurs. Mais notre but, c'est de tenir un même langage et de ne pas avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Et ça, simplement Dieu peut accomplir ça, d'être parfaitement unis. Mais ça nous dit dans Éphésiens 4 qu'il a donné des dons, justement, pour nous emmener à l'unité de la foi. On est responsable également au chapitre 4, au premier ou deuxième verset, ça nous dit de conserver l'unité de l'esprit. Voyez-vous, l'esprit n'est pas divisé. L'esprit qu'il a mis en toi, il n'est pas divisé. Ce qui divise, c'est la pensée de l'homme. Ce qui divise, c'est nos traditions qu'on a fondées à travers les années. Comme je vous ai dit, je viens d'un arrière-plan où on priait en langue. Et moi, ma femme peut témoigner, je l'ai déjà mentionné, je priais en langue le plus fort dans l'assemblée.
à ma honte. C'était par ignorance, par une tradition, un enseignement que j'avais reçu. Et plus je lisais la parole de Dieu, plus j'étais convaincu que ça n'aligne pas avec ce que l'Esprit dit à travers la parole de Dieu. C'est là que j'ai réalisé, c'est vraiment traditionnel. C'est quelque chose qui m'a été passé, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. C'était pas de renier le don de parler en langue, mais l'abus qui en est suivi à travers la tradition. Alléluia. Paul même dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. Hein? Mais il dit encore plus que vous prophétisez. Pourquoi? Parce que là, c'est le corps ensemble qui bénéficie. Allez avec moi, on va terminer avec ce passage-là dans Marc. Voyez-vous, les dons, ça nous oriente vers les autres. Hein? Les dons, là, ça nous oriente vers les autres. C'est au bénéfice de l'Église. C'est au bénéfice de mon frère, de ma sœur. Hein? On voit au chapitre 14 que quelqu'un peut prophétiser. Hein? Quelques personnes peuvent prophétiser. S'il y a un non-croyant là, ça peut révéler son cœur. Et quoi? Il admet que Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que des gens qui sont non convertis viennent à l'Église et qu'ils réalisent, mais Dieu est vraiment ici présent, là. Pourquoi? Parce que mon cœur est en train d'être complètement mis à l'écran. C'est dans leur pensée, là. Complètement, là. Oui. Seulement Dieu connaissait ces choses-là. Hein? Et maintenant, c'est dévoilé. Hein? C'est mis en lumière. Dans Marc 7, Marc 7. Hein? Ça nous dit au verset 1, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à quoi? À la tradition des anciens. C'est comme ça qu'avait été enseigné. C'était leur système de croyance, de pensée. Hein? Selon la tradition, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances, traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Au lieu de donner le conseil de Dieu, au lieu de donner la parole de Dieu, il donnait la tradition des hommes. On peut enseigner ce qu'on a appris. Et je l'ai fait pendant un bout de temps. Même des fois pleinement s'en rendre compte. Mais on doit s'attarder à la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et dans leur cas, c'était « honore ton père et ta mère », n'est-ce pas? Mais voyez-vous, frères et sœurs, nous avons ici, à propos des dons, qu'on pourrait dire c'est un ordre, c'est une exhortation autoritaire de la part de Paul qui dit « aspirez aux dons ». Mais lorsque ma tradition me fait dire « non, aspirez pas aux dons », parce que c'est une chose du passé. Wow! On doit faire attention que la tradition n'est pas observée au-delà de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais en même temps, on doit être sur nos gardes parce qu'on ne doit pas dépasser
le cadre dans lequel Dieu nous donne ces choses-là. Hein? Si on descend au verset 13, parce qu'il parle maintenant, eux, à ce moment-là, ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, la tradition qui avait supplanté, qu'on pourrait dire, la parole de Dieu. Il dit au verset 13, « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez quoi? Établi. » Voyez-vous, à l'église de Corinthe, savez-vous qu'est-ce qui était établi? C'est le témoignage de Christ qui a été pleinement établi. Hein? Et non pas la tradition des hommes. Et il leur dit, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Hein? Donc, en examinant les dons, frères et sœurs, mon but également, c'est qu'on s'examine nous-mêmes. Hein? Qu'on s'examine. OK, Seigneur, je crois qu'on devrait tous désirer. Comme Paul, son désir, c'est que les gens de Corinthe n'arrêtent pas d'œuvrer selon les dons que Dieu a donnés, mais de le faire par amour. Que ce soit motivé par l'amour. L'amour de Christ et l'amour pour les uns les autres. Que ce soit motivé afin que Christ soit glorifié. Que mon frère, ma soeur soient rencontrés à travers les dons qui sont divers, hein, mais qui soient rencontrés dans leurs besoins. Alléluia. Et que l'Église soit fortifiée, qu'on soit un témoignage dans ce monde. Une lumière qui brille. C'est une des choses que j'aimerais voir s'accomplir. Non pas de causer des divisions. Ah, ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Simplement qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant ces choses-là. Et de s'humilier devant le Seigneur. Seigneur, je veux simplement être un vase de terre, à travers lequel la puissance de Dieu opère. Mais que ça soit fait dans l'humilité et dans l'amour. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia.